Peut-être, alors, deux commentaires rapides pour répondre à votre question. La première, c'est que ce n'est pas un film. Et c'est justement la raison pour laquelle je m'intéresse, moi, à la réalité virtuelle, c'est que c'est un mode d'expression nouveau. Exactement comme le cinéma l'a été au début du théâtre, où les gens du spectacle vivant, comme les gens du spectacle vivant d'ailleurs, certains peuvent le dire vis-à-vis de la réalité virtuelle aujourd'hui, disaient à l'époque, les Frères Lumière, ces gens qui s'agitent sur un écran, ce ne sont pas des vrais acteurs, parce qu'un véritable acteur, c'est quelqu'un qui est sur une scène comme celle-ci, avec un public comme celui qui est devant nous, et le public que vous êtes aujourd'hui. Et le cinéma est devenu l'art majeur qu'on connaît. D'ailleurs, ce serait amusant de se dire que si un extraterrestre regardait une salle de cinéma avant que le film commence, il verrait donc un tas de gens devant un écran vide. Et en fait, ça montre aussi que finalement, la réalité virtuelle, c'est la même chose. C'est un mode d'expression qui n'a rien à voir avec le cinéma, qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, même si il y a un lien avec le jeu vidéo parce que c'est les mêmes moteurs de fabrique pour fabriquer le métavers, la réalité virtuelle, et qu'il y a aussi un lien avec le cinéma sur le plan de la narration. Mais c'est un mode d'expression en soi, et donc The I&I n'aurait pas pu se faire, on n'aurait pas pu faire ça avec Xintian, avec le grand artiste chinois qu'on ne présente plus dans le monde de la VR. Hein, pour les gens qui connaissent un peu la vidéo, c'est un peu l'équivalent d'un Bill Viola ou d'un Nan Junpei de la VR. Et on n'aurait pas pu le faire du tout en tournant un film ou en faisant une animation ou quoi que ce soit, parce qu'on est vraiment immergé dans cette aventure. Et très rapidement, pour parler du sujet lui-même, c'est qu'en fait, ce sujet est venu d'une sensation que j'ai eue, d'une idée que j'ai eue quand j'ai rencontré il y a quelques années Edward Snowden, le lanceur d'alerte, et la première fois que je l'ai entendu, il m'a fait penser à ma mère, pas physiquement, mais il m'a fait penser à ma mère dans les propos qu'il tenait. C'est-à-dire que ma mère m'a toujours dit, qui était, comme vous le rappeliez, une grande résistante et qui a été déportée 3 fois, qui s'est échappée 3 fois des nazis, même du camp d'où elle était, à Ravensbrück, et qui m'a toujours dit, depuis que j'étais enfant, qu'il fallait quand... c'est tout à fait d'actualité aujourd'hui, ça c'est d'actualité d'ailleurs de manière chez les êtres humains de manière intemporelle, mais que quand un gouvernement ou des gouvernants génèrent des actions, des idées qui sont contraires et qui sont négatives par rapport à la société, il faut qu'un certain nombre d'entre nous se lèvent et réagissent. C'est ce qu'a fait Edward Snowden, et c'est exactement les mots qu'il avait. Et j'ai été très étonné du fait qu'au fond, il a été traité comme un fait divers. Tout le monde s'en était ému pendant 15 jours, et puis finalement, on l'a oublié. Et je me suis dit, au fond, ce rapport au contrôle, on a un rapport, nous, êtres humains, très ambigu par rapport au contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aime pas le contrôle, mais en même temps on en est victime, mais en même temps, on aime bien avoir le contrôle sur les choses. Le père vis-à-vis de ses enfants, plus tard d'ailleurs les enfants vis-à-vis de leurs parents, le patron vis-à-vis de ses employés, les employés à travers les syndicats vis-à-vis des patrons, les caméras de surveillance, les drones, l'œil du dollar, le rapport à la religion, à Dieu, c'est ce rapport métaphysique qu'on a avec qu'on soit croyant ou pas, d'une figure métaphysique, paternelle, qui nous protège. Et donc c'est ça l'idée de The I&I, c'est de se dire, à travers le temps, à travers les sociétés, à travers les classes sociales, ce rapport que nous avons avec le contrôle. Et c'est ça qu'on a essayé d'exprimer à travers cette œuvre The I&I, que j'ai le plaisir, je le rappelle, de présenter au GIF ici à Genève. Je rappellerai vraiment que le GIF est un des festivals certainement les plus intéressants sur le plan de l'audiovisuel, c'est par son éclectisme. C'est-à-dire qu'en allant justement labourer et essaimer, si j'ose dire, dans des nouveaux modes d'expression que sont notamment les modes immersifs.